Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les probabilités. Aujourd'hui, nous allons voir ce que sont les diagrammes de Venn. Les diagrammes de Venn sont aussi utilisés dans la théorie des ensembles, ce qui nous permet de représenter visuellement des ensembles. Pour l'occasion, dans les probabilités, ce seront des ensembles de possibilités. Très simplement, chaque événement sera représenté par un cercle. Et chaque cercle va s'entrecouper avec tous les autres cercles présents. Faisons simple pour la vidéo, nous n'aurons que 3 événements. Donc nous avons l'événement A, l'événement B et l'événement C, chacun représenté par un cercle, et on voit bien que chaque événement s'entrecoupe avec les autres. Quand vous utilisez des diagrammes de Venn, je vous invite à utiliser des couleurs. Cela est beaucoup plus facile à représenter. Ici, nous allons voir ce qui se passe quand nous composons nos événements, comme nous l'avons vu dans la vidéo sur le calcul de probabilité. Qu'est-ce qui se passe si nous utilisons l'union, donc le OU? Quand notre événement A peut se produire, notre événement B peut se produire, ou les deux en même temps. Ici, nous l'avons clairement dit. Notre événement A peut se produire, notre événement B peut se produire, ou les deux en même temps. Ce qui veut dire que pour notre exemple, la seule partie à rejeter, c'est cette toute petite partie-ci de l'événement C. Cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe si les deux événements doivent se produire en même temps? Donc notre événement A et notre événement B doivent se produire en même temps. Nous prenons juste la partie qui est entre les deux ensembles. Et tout le reste est à rejeter. Dernière composition, nous voulons que l'événement A se produise, mais pas l'événement B. Commençons tout de suite par rejeter toute la partie événement B. Et nous prenons ce qui reste de notre événement A. Et bien sûr, nous rejetons le reste. Prenons un exemple un peu plus compliqué. Nous recherchons l'événement où A et B peuvent se produire séparément ou en même temps, mais nous devons rejeter quand B et C se produisent en même temps. Commençons par rejeter justement que B et C se produisent en même temps. Et nous prenons ce qui reste de A, de B et de leur union. Donc je prends ce qui reste de A, ce qui reste de B et ce qui reste de leur union. Et je rejette tout le reste. Merci de ton attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo de maths.